Bonsoir, vous êtes bien en direct de l'Échiquier international, en direct de Al-24 News. 7e jour de l'opération déluge d'Al-Aqsa, la haine de l'antité-sioniste se déversant sur Gaza ne s'est pas assouvie. Les bombardements se poursuivent sur la ville et redoublent de férocité à la nuit tombante, comme pour rajouter à l'horreur des bombes celle de la nuit et de l'obscurité aveuglante. Terrorisés, les Palestiniens à Gaza ont tout perdu, esseulés, isolés. Leur cas n'est pas mentionné dans les annales des hommes à défendre et les résolutions des droits de l'homme ne semblent pas faites pour les Palestiniens. Complètement déshumanisés par les médias occidentaux et l'antité-sioniste, ils ne peuvent donc que mériter leur sort. N'ont-ils pas choisi de résister? Quel blasphème! Ça ressemble à un mauvais film avec pour titre « Silence, on tue en toute impunité » et pas du tout en silence. Mais en dépit de toute sa tentative, ou des tentatives justement, à étouffer le bruit de Gaza, Gaza résiste, Al-Aqsa résiste aujourd'hui et la Cisjordanie également résiste et les manifestations ont quand même eu lieu en dépit de tous les interdits. Ce matin, l'antité-sioniste a largué des tracts et appelé ou exigé des Palestiniens qu'ils quittent Gaza. Partez était écrit. Ne revenez pas, disent ces tracts. Mesdames et messieurs, le débat est lancé. Alors pour en parler ce soir, nous recevons avec beaucoup de plaisir nos invités sans distinction. Nous commençons par Maître Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon, défenseur de la cause palestinienne. Maître Gilles Devers, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à vous tous. Kamel Ben Younes, enseignant, journaliste universitaire et qui a occupé également plusieurs postes comme directeur au sein de la radio, des radios tunisiennes. Il est spécialisé en communication. Kamel Ben Younes, vous êtes avec nous en direct de Tunis. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous et à vous, toute votre aimable audience. Merci beaucoup. Et bien entendu, nous recevons ce soir Hala Abou Hassira, ambassadrice de la mission Palestine en France, qui sera avec nous par téléphone depuis Paris. Hala Abou Hassira, merci de vous joindre à nous. Bonsoir, merci. Dans un instant également, nous aurons Nabil Diab, journaliste palestinien à Gaza. Il nous fera le point dans un petit instant. Mais tout d'abord, pour commencer, on va le faire avec vous, Madame l'ambassadrice Hala Abou Hassira. Dites-nous, alors ça fait le 7e jour que Gaza croule sous les bombes après l'opération qui n'a pas été du tout digérée par l'antité-sioniste, celle qui a été donc entamée par le Hamas, le déluge d'Al-Aqsa. Comment cela a été perçu? Écoutez, je vous remercie. Ce qui s'est passé à Gaza, ça vient en fait comme un résultat et une continuité de l'apartheid israélien qui dure depuis 75 ans sur le peuple palestinien, de l'occupation militaire israélienne qui dure aussi depuis 56 ans et là cette année, et d'un blocus, le résultat d'un blocus, le blocus le plus inhumain imposé sur le peuple palestinien. Ça vient aussi comme continuité et résultat direct de la colonisation qui s'étend dans l'ensemble de la Cisjordanie. Les attaques des colons ont été vues sur les écrans du monde entier, les pogroms de Hawara, de Tormosaïa, les attaques et les agressions contre la ville sainte de Jérusalem-Est, contre les fidèles musulmans et chrétiens. Et ça vient aussi dans le droit légitime du peuple palestinien sous occupation à la résistance, un droit qui est accordé à tout peuple sous occupation et pas uniquement à certains et pas aux autres. Aujourd'hui, dans la bande de Gaza, aujourd'hui même, le génocide israélien a été annoncé, il a débuté, il a commencé. Moi, j'ai ma famille dans la bande de Gaza, j'ai toute ma famille là-bas. Et depuis l'aube d'aujourd'hui, ils étaient dans la rue, comme l'ensemble de la population gazaoui. Ils ne savaient pas où aller. C'était la panique totale. C'était les cris, les pleurs, les enfants, les vieillards, les femmes. Ils ne savaient pas où aller parce que tout le monde est ciblé à Gaza, tout civil est ciblé. Et il n'y a nulle part qui est sûr aujourd'hui pour abriter la population civile. Il faut savoir que l'hôpital central de Gaza abrite ce soir 35 000 civils
où ils ne savaient pas où aller. Les écoles de l'Agence des Nations Unies d'endroits pour les réfugiés palestiniens abritent des centaines de milliers de Palestiniens. Plus qu'un demi-million de Palestiniens ont été obligés à fuir aujourd'hui vers le sud de la bande de Gaza par crainte après que l'occupation israélienne a fait distribuer le message qu'il faut partir avant 17 heures. Et c'est là où c'était la panique totale. Ma mère m'a dit, c'est l'apocalypse, c'est la fin, on ne sait pas où aller. Voilà la situation. Un vrai génocide où tous les éléments d'un crime de génocide sont bien réunis quand il s'agit de cibler la population civile et la tuer. Il faut savoir qu'au moins 50 familles ont été complètement anéanties. Ils ont disparu de registre civil. Tout à l'heure, les gens sont en train de fuir le nord de la bande de Gaza. 40 personnes civiles, femmes et enfants, ont été tuées par l'armée israélienne et plus de 200 ont été blessés, juste il y a tout à l'heure. Le deuxième élément, c'est la destruction. Il faut savoir que toute l'infrastructure dans la bande de Gaza a été détruite. Même aujourd'hui, pour fuir les maisons, les gens ne pouvaient pas marcher, ne pouvaient même pas marcher. Israël a décidé de punir l'ensemble de la population civile en coupant l'électricité, le carburant et l'eau et bien sûr les médicaments, des nécessités qui étaient déjà rares dans la bande de Gaza. C'est une punition collective. Aujourd'hui, le dernier élément qui réunit ce crime, c'est l'expulsion forcée. C'est le transfert. Oui, justement, Hala, juste un petit point, parce que depuis ce matin, les habitants de Gaza, les Palestiniens, donc il faut le préciser, se sont réveillés avec des tracts qui ont été largués pour les sommer de quitter Gaza. Quitter Gaza, mais alors pour aller où? Est-ce que finalement, ça ne conforte pas l'idée qu'effectivement, derrière cette opération, il y a un objectif, celui carrément de vider Gaza? Netanyahou l'a dit clairement et publiquement. Son objectif, c'est de vider Gaza. D'abord, punir la population. Il utilise le prétexte d'éradiquer le terrorisme. On ne sait pas qui est aujourd'hui en train de perpétuer le terrorisme et l'infliger sur une population civile entière. Et Netanyahou a dit clairement, c'est de vider Gaza de sa population. C'est le transfert, le projet israélien très ancien, c'est de vider la bande de Gaza de sa population civile vers le Sinaï. C'est pour cela, aujourd'hui, nous demandons en urgence d'abord l'arrêt de l'agression israélienne, l'arrêt de ce crime. Nous demandons l'ouverture d'un corridor humanitaire pour la rentrée des premières nécessités, ça veut dire le carburant, les médicaments et l'eau via l'Égypte, et pas un corridor vers le transfert de peuple palestinien. Ce que je viens de voir à la télé, les Américains sont favorables pour ouvrir un corridor pour les civils. Et c'est ça qui va mettre à l'exécution le projet, le plan israélien. Aujourd'hui, vraiment, c'est l'ensemble du peuple palestinien qui est ciblé, c'est la cause palestinienne dans son entièreté qui est ciblée. Mais connaissant mon peuple, et je crois que nous n'allons pas renoncer. Nous n'allons pas renoncer. Nous sommes 13 millions dans ce monde. Et nous n'avons pas renoncé depuis 75 ans. Israël a mis tout pendant 75 ans pour anéantir le peuple palestinien. Nous allons continuer notre bataille juridique aux instances internationales, surtout auprès de la CPI et la Cour de justice internationale, pour que la CPI rende tout responsable d'un crime de guerre ou d'un crime contre l'humanité dans l'ensemble du territoire palestinien occupé responsable de ces crimes, et pour que la Cour de justice internationale rende son avis consultatif, mais qui va mettre la communauté internationale devant ses responsabilités juridiques d'abord et morales. Juridiques et morales pour
pour utiliser les outils et les mécanismes offerts par le droit international, Merci. les mécanismes pacifiques par le droit international pour rendre l'occupation responsable de ces crimes. Merci Hala Abou Hassira d'avoir été avec nous l'espace de quelques secondes et d'avoir bien voulu être avec nous et parmi nous. Je rappelle que vous êtes ambassadrice de la mission Palestine en France. Merci d'avoir été avec nous. Bien sûr, on est obligé de vous quitter parce que vous avez beaucoup d'obligations qui vous attendent. Nous poursuivons donc cette émission et je poursuis. Je me tourne vers vous, Kamel Ben Younes. Alors, Gaza, ça fait quand même 7 jours qu'elle est sous les bombes depuis que l'opération déluge d'Al-Aqsa a été lancée. Il semblerait que cette expédition punitive n'a pas encore atteint ses objectifs, à en croire la durée que ça a pris, toute cette opération, et qu'aujourd'hui, on demande carrément aux habitants de Gaza de quitter leur ville le plus normalement du monde. D'abord, je dois saluer l'ambassadrice et lui souhaiter, elle et sa famille, et les millions de Palestiniens, un salut immédiat, surtout dans la grande prison de la bande de Gaza, à peu près 300 km², où il y a à peu près 2,5 millions de citoyens, c'est-à-dire à peu près l'espace, moi je suis originaire de l'île du Djerba, la moitié de l'espace de l'île du Djerba, il y a plus de 2 millions d'habitants. C'est dommage, c'est une grande prison. Ce qui se passe maintenant à Gaza, en Palestine en général, ce n'est plus une guerre classique, c'est un génocide. Il y a eu des opérations de la résistance nationale palestinienne. Je rappelle qu'au début, dans les années 50, 60, 70, on les accusait d'être communistes, ou baathistes, ou nationalistes arabes, ou pro-nassériens. Puis, on les accusait d'être islamistes ou autres. Mais vous connaissez bien, vous vous souvenez bien, moi je suis de background historien-géographe, le président socialiste Mitterrand, quand il était ministre de l'Intérieur dans les années 50, à la fin des années 50, lui et les autres responsables français accusaient les patriotes algériens et les gens du mouvement du FLN d'être extrémistes et terroristes. Il dit qu'il n'y a pas question de débattre avec eux. Ce qui se passe maintenant, c'est un génocide dans le cadre international. Les Américains n'ont pas, les grands décideurs américains, c'est pas la décision du peuple américain, c'est pas la décision des peuples, des intellectuels américains, britanniques et européens. Ce qui se passe maintenant rappelle ce qu'avaient fait les colons européens il y a 2-3 siècles avec la population américaine d'origine, les Indiens, ce qui a été fait dans les colonies un peu partout, y compris ce qui a été fait en Irak en 91, puis en 2003, sous prétexte qu'il y a des armes de destruction massive. Et après une dizaine d'années, 15 années, Tony Blair et George Bush ont dit « I'm sorry, c'est pas vrai ». Ce qui se passe maintenant, il y a eu des mouvements de la résistance nationaliste palestinienne. On peut être d'accord, on peut pas être d'accord, mais ce qui se passe maintenant à Gaza, c'est un génocide annoncé depuis des années et surtout depuis quelques semaines par Netanyahou ou les extrémistes israéliens. Libérer la région de Palestiniens, la politique de transfert, ça a été annoncé. De nouveau, Netanyahou parle de Yehuda et Samira, ce n'est pas de Cisjordanie et de la bande de Gaza, mais les régimes arabes de la région, tous sont responsables de ce qui se passe en Palestine occupée, et surtout les pays qui sont juste à côté. Il faut intervenir. Ce n'est pas normal. Dans le cinquantenaire de la guerre de 1973, les 100 millions d'Égyptiens, il n'y a pas d'action. Les responsables égyptiens ne réagissent pas. Or, ils ont des intérêts privilégiés avec Israël et avec les États-Unis. C'est un génocide, ce n'est pas une guerre. Les Américains, depuis 2003, avaient occupé l'Irak. Il y a eu des centaines de milliers ou même plus de morts. Aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers dans les rues de Bagdad et dans toutes les villes irakiennes, dans toutes les villes en Libye, donc c'est-à-dire les villes où les Américains avaient fait sauter les régimes en place. Donc la cause de Jérusalem, de Palestine, on ne peut pas mettre fin avec une décision sécuritaire ou politique de quelques politiciens qui ne comprennent rien ou bien qui ne veulent pas comprendre que les peuples, on ne peut pas éradiquer des peuples. Les Arabes, c'est 400 à 500 millions. Les musulmans, c'est 1,5 milliard ou plus. Les gens pour la liberté des pays non alignés, et des Africains, les Asiatiques, etc., c'est des milliards.
Ce qui se passe maintenant, c'est un début de processus et encore un autre début de processus de la chute du pouvoir américain et de ses alliés, car ce qui se passe maintenant dans les casernes de la Grande Palestine et surtout dans les colonies qui sont en majorité des casernes. D'ailleurs, les gens arrêtés ou tués étaient en majorité des militaires ou des familles de militaires. Dans le cadre d'un moyen terme et à long terme, c'est le début de la chute de l'État d'Israël et le début de la chute de l'Empire américain, comme on a eu après la Deuxième Guerre mondiale, la chute de l'Empire britannique et l'Empire français. Je termine pour dire que le président français, les chefs d'État allemands et français, les politiciens allemands et français ou américains qui parlent, qui accusent les Palestiniens d'être nazis, on dit qu'entre 1933 et 1945, les nazis qui sont responsables du génocide, qui ont tué les milliers ou bien les millions de juifs un peu partout en Europe, surtout en Allemagne et en France, c'était des Européens, Allemands et des Français du gouvernement Vichy. Ce n'étaient pas des Arabes ni des Palestiniens. Très bien, monsieur Kamel Ben Younes. Je pense que vous avez un petit peu fait le tour de toute la question. Au fait, vous avez même anticipé sur nos questions. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. En tous les cas, Maître Gilles Devers, donc cette opération appelée déluge d'Al-Aqsa a un petit peu mis à nu, si vous voulez, une certaine hypocrisie de l'Occident. En tous les cas, en ce qui concerne le soutien indéfectible et inconditionnel pour l'entité sioniste, mais surtout, aujourd'hui, on interdit des manifestations pro-palestiniennes alors qu'on en autorise celles pro-israéliennes et on parle de démocratie. Je ne sais pas si ce n'est pas antinomique quelque part. Très paradoxal cette histoire. Et sur la question palestinienne, comme sur d'autres, il ne faut pas rester aux photos, il faut voir une série de photos, ou plutôt voir le film. Et ce film du soutien occidental aveugle, il date de 1917 et c'est ininterrompu depuis 1917, c'est-à-dire cette idée funeste de créer, un État juif au sein de la Palestine, qui était lui-même un État reconnu par le droit international à l'époque. Et ben, c'était une ligne constante depuis 1917 jusqu'à maintenant, un petit peu plus ou un petit peu moins, selon les époques, selon les circonstances, mais cette ligne aveugle, on la retrouve de manière systématique, et les Palestiniens qui n'ont jamais rien demandé à personne, qui voulaient simplement être un peuple multiculturel, multireligieux, qui vivait tranquillement sur sa terre, se trouvent au centre d'une guerre qui dure maintenant depuis 100 ans. Voilà, donc ça c'est une réalité. Oui. Après, les événements plus circonstanciels sont une dérive que l'on voit en France. Je crois qu'elle est exactement, on la retrouve aussi en Allemagne, si j'ai bien compris. Et en France, en tout cas, c'est la première chose que l'on voit ça, c'est-à-dire par principe une interdiction de toute manifestation prononcée par le ministère de l'Intérieur avec l'appui du garde des Sceaux. Eh bien, écoutez, je crois que ceux qui avaient, nous vivons la réalité française, nous connaissons son histoire aussi bien en Afrique que dans les anciennes colonies, que dans ce qui est les territoires d'outre-mer. C'est une histoire qui est coloniale. La richesse de la France vient de ce qu'elle a volé au monde. C'est une réalité que personne ne peut nier. Eh bien, cet appui, ce travers se perpétue et il montre que ce qui est décrit trop souvent comme le pays des droits de l'homme est en fait le pays de la déclaration des droits de l'homme et pas le pays des droits de l'homme. Ce titre est complètement galvaudé. Et je vais vous expliquer une petite chose, ça prend juste une minute, mais on a tous de la Révolution française une image grandiose de Mirabeau, qui était vraiment un des grands orateurs, un des grands acteurs de la Révolution française. Et lui, il avait cette explication, vu qu'à l'époque c'était de l'esclavage le problème, de dire on a fait une grande erreur, c'est d'appeler ça déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Parce qu'il faut des droits pour les citoyens, mais droits de l'homme, il y en a qui sont pas les mêmes que nous, c'est des races inférieures. C'est Mirabeau qui disait ça, j'ai le texte qui veut le lire et l'étudier, absolument. Et donc il y a cette condescendance qui est de dire que l'homme blanc finalement est plus fort, peut imposer sa loi, il n'y a que lui qui est égal, ce qui fait qu'un mort israélien ou un mort palestinien ne pèse pas la même chose. Donc, la dérive actuellement, c'est l'interdiction des manifestations. On verra quels sont les contre-coups, mais je sais déjà que
les associations ne se laisseront pas faire et que des recours en justice seront formés avec le temps qu'il faudra. Oui. Mais voilà, tout ça pour une impasse politique, vu que ni la France ni Israël n'a de solution quelconque à apporter au problème palestinien, aucune. Oui, très bien. Alors, en dépit de ça, il semblerait que, et on l'a vu d'ailleurs, les Français, et pas que, puisque même à Genève, en Suisse, les Français ont quand même brandi l'interdit, en sachant très très bien que cela va leur coûter cher quelque part. Oui, il y a eu des procédures d'interdiction et il y a eu des manifestations de partout. Alors évidemment, ce sont les plus motivés qui y sont. Je dirais même qu'il faut beaucoup de motivation parce que à Lyon, par exemple, il y a eu de très nombreux procès-verbaux. Encore, ce sont des choses nouvelles que l'on voit. C'est-à-dire que quand il y a une manifestation interdite, on dit aux gens vous partez. Alors que là, maintenant, on leur colle un procès-verbal. Donc il y a une série de choses de ce type-là. Et puis vous savez que par ailleurs, il y a eu des répressions de manifestations très violentes sous Macron qu'on n'avait jamais vues nulle part, avec beaucoup de gens qui ont pu perdre un œil, un bras, un membre, enfin, toute la presse s'est fait d'écho de cela et les gens ont physiquement peur. Donc, nous sommes sur on se penche tellement devant le sort d'Israël que les gouvernements perdent absolument tous leurs repères. Je vois qu'aujourd'hui, la présidente de la Commission de l'Union européenne, elle engage quand même 27 États. Elle était sur le territoire israélien. Nous allons y venir, effectivement. Oui, voilà, allez-y. De prendre ses renseignements, de faire ses observations, de faire ses déclarations, alors qu'à 60 km de là, il y a un génocide qui est en place et elle n'a pas un mot pour cela. Donc, attendez, cette dame, elle ne part pas pour elle-même, pour toute seule. Moi, je suis un Européen comme les autres. Et alors, il faut nous respecter aussi. Absolument. Et au fait, vous avez anticipé effectivement Van der Leyen qui disait, lorsque la guerre en Ukraine avait éclaté, que toute coupure d'électricité ou destruction des infrastructures de base et priver les populations d'eau ou d'électricité était considérée comme un crime de guerre. Au fait, il fallait juste enlever les Russes, parce qu'elle parlait des Russes, et ne rien mettre, même pas Gaza. Et on aurait compris que ça, c'était valable à toute époque et à tout temps, mais apparemment, cela n'est pas valable lorsque la question est pour les Palestiniens, Kamel Ben Younes. Oui, malheureusement, ce n'est pas les valeurs universelles des droits de l'homme, ce n'est pas les valeurs de la Révolution française, ce n'est pas les valeurs de la Constitution américaine, de la Révolution américaine du XVIIIe siècle. Ce n'est pas les valeurs des philosophes allemands, européens, américains. Les grands philosophes allemands et européens, les orientalistes, connaissent très bien la culture arabo-islamique. Ils respectent Ibn Rushd, Averroès et les grands savants de la culture arabo-islamique. Ça, ce qui se passe maintenant, c'est le double standard. Ce n'est pas normal d'assister en 2023 à un génocide pareil. Je dis bien que c'est pire que ce qui s'est passé en Afghanistan, en Irak. Moi, en tant que journaliste reporter, j'ai été en Irak, j'ai été dans à peu près une centaine de pays, y compris au Rwanda après la guerre. Là-bas, c'est des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres carrés, des centaines de kilomètres carrés, et vous pouvez bouger, vous pouvez fuir si vous n'êtes pas d'accord pour la guerre. Maintenant, ces Palestiniens qui sont 2 millions dans des bandes de 4 à 8 km à 20 km sont dans la région, dans une situation catastrophique. Ils sont encerclés. Il y a un embargo depuis des dizaines d'années de la part de l'armée égyptienne, l'armée jordanienne, l'armée syrienne, les armées libanaises, même l'armée libanaise, puis surtout par l'armée israélienne. Comment demander aux gens de partir et ils ne sont pas dessus? Pourquoi? Puisque d'abord, il faut rappeler que la majorité de la population de Gaza, c'est les descendants, les petits-fils des Palestiniens qui étaient expulsés, qui étaient transférés après les guerres entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, au moment de la grande révolution arabe de 36-37 avec Azdil Qassem, Amin Hussein, 1935 et après. Puis, et surtout, la majorité, c'était des gens qui étaient obligés de partir avant la guerre de 1948 et après 1948 ou 1967. Certains de ces milliers de familles ont fait le déplacement plusieurs fois, obligés de quitter d'abord les terres dites
Oui. 48, la Palestine de Oui, 48. oui, monsieur. Ils étaient quittés Jérusalem, puis ils étaient quittés de proposer Merci. la Cisjordanie, mais maintenant, ils n'ont pas d'issue. C'est Parfait, pas monsieur. normal. Oui. Oui. Alors, très bien, monsieur Kamal Ben Younes. Alors, juste, je vous laisse terminer votre idée parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Voilà. Non, donc, moi, je pense que le rôle de la diplomatie, toujours, c'est de finir la guerre le plus tôt possible et de chercher un deal. On dit en américain. Merci beaucoup. Un deal, un Merci arrangement beaucoup, monsieur Kamal Ben Younes. de l'Algérie et des pays comme la Tunisie, l'Irak, la Merci Libye. beaucoup, monsieur Ben Younes. Le message est passé. Je pense que le message est passé. Et on est bien désolé de vous couper parce que voilà, le temps qui nous est imparti, donc on ne peut pas le dépasser. On doit respecter le timing. Je vous rappelle qu'était avec nous Maître Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon. Il est également défenseur fervent de la cause sahraoui et avocat du Front Polisario. Était avec nous également Kamal Ben Younes, enseignant, journaliste et universitaire spécialisé en communication. Et bien sûr, l'ambassadrice de la mission Palestine en France, Hala Abou Hassira. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour 2 nouveaux numéros de l'Échiquier international. Au revoir.